Sarah est là et Dora est toujours là. Salut Dora, salut Lu. Bonjour. Ouais. Dora, je pense que tu parles espagnol aussi. Oui, un petit peu. Un petit peu. Et allemand? Et allemand? Tu parles allemand aussi? Oui. Les chinois? Il y a chinois, anglais et Espagnol? français. Français, oui. Et arabe? Tu parles arabe? Non. C'est super. Dora parle beaucoup de langues. Hossam Sherif, bonjour. Bonjour madame, ça va? Oui, très bien, merci. Et vous? Oui, Salut, très bien, alhamdoulilah. Salut Hussein. Salut, c'est Sarah? Oui, c'est Sarah. Ça va? Bienvenue. Alors on commence, on ne va pas attendre les autres. Ok. Alors bienvenue. Oui. Alors notre sujet à discuter aujourd'hui sera, on va voir la traduction, quelques phrases à traduire, et bien sûr jeu tabou, comme on a fait dans la réunion anglais. On va découvrir les pieds et bien sûr les personnes. Le même jeu d'aura. Same game. Okay? Mhm. Tu peux lire cette phrase, tu peux lire la première phrase. Dora, tu lis? J'aime apprendre de nouvelles langues. Très bien. Oui, très bien. Oui. Et Hussam? Ok, Oui. je vais prendre de nouvelles langues. Très bien, oui. Maintenant pour la deuxième phrase. Moi aussi? Oui. Oui. Ok. I like learning new languages. Oui, très bien. Very good. Et Oussam, nous pouvons vous voir. Oh, ok. Oui. Salut Hussam. Bonjour. Enfin. Salut. Alors, Moussa est là. Salut Moussa. Oui. Oui. Bonjour. S'il te plaît. Bonjour. Tu peux lire les chinois. OK，我喜欢学习新语言。 Très bien. Super. Ok. Et lui, tu peux répéter la phrase. La même. Japonais? Ah, moi aussi, le chinois? Oui, toi aussi. D'accord. 我喜欢学习新语言. Yes, très bien. Alors, on passe. Alors, qu'est-ce que vous remarquez pour ces phrases? C'est simple à traduire, non? Easy to Ah. translate these Simple de traduire, oui. Yes. Oui. Bon, ce qu'on remarque, c'est qu'on a bien sûr le sujet, le verbe et le complément. We have the subject, the verb plus the object. Easy. Mhm. Translate. In all languages. In Arabic, lisez la phrase en arabe. Très bien. Quoi? Oui. تعلم اللغات الجديدة. Maintenant, ce qu'on va remarquer, c'est que lorsqu'on passe à partie 2, en partie 2 de traduction, on va voir qu'on a des proverbes. Vous voyez? Ok. On a des proverbes. Oui. Pour les proverbes, Oui. c'est pas facile de traduire, n'est-ce pas? Oui. C'est pas facile. Par exemple, en français, on dit quand les poules auront des dents. Quand les poules auront des dents. C'est une chose qui est pas, c'est pas possible, ça? Oui. Que les poules auront des dents. Si on veut traduire ce proverbe en Majda. Majda, salut. Oh, Majda. Majda. Salut Majda, grandma. Salut, j'espère que vous êtes bien. Comment ça va? Pardon pour le retard. Oui, ça va très bien. Très bien avec J'étais pas compagnie. disponible, mais maintenant je suis là. Comme vous savez, j'ai eu une mauvaise connexion. Pourquoi j'ai pas pu connecter avant? Vraiment désolée. Majda, est-ce que tu peux lire cette phrase? Laquelle? La première. Quand les poules auront des dents. Très bien. Est-ce que tu sais le sens de cette phrase? Ça veut dire quoi? Quand on dit ولو طارت معزة. ولو طارت معزة, c'est la traduction de ça. Tu connais ce proverbe? Ouais. Oui, bien sûr. Ça veut معزة dire ولو quoi? طارت. Mais la poule, c'est pas معزة. Oui, c'est pas mal. Oui, voilà. C'est ça la remarque, c'est que c'est pas une traduction mot par mot, mais plutôt une traduction du sens de toute la phrase. Vous voyez, parce que c'est un proverbe. Et la deuxième en anglais, pizza, c'est les portes. Oui, voilà. On parle des couchants ici. Donc, le proverbe en français, c'est différent du proverbe en anglais et c'est différent du proverbe en espagnol et bien sûr, c'est différent aussi du proverbe en arabe. Vous voyez? En espagnol, c'est quoi l'animal qu'ils ont utilisé dans le proverbe?
Quando las ranas crían pelo. Ça veut dire c'est grenouille. Jrana. Grenouille. Oui, Grenouille. ouais, Ok. c'est grenouille. Donc on passe. Donc la remarque c'est quoi? La remarque que c'est, on traduit pas mot par mot. C'est bien? Bien sûr. On Bien Sans sûr. général, hein. La traduction ne fait pas mot à mot. Oui, C'est pas juste. oui, C'est plutôt on traduit le sens. oui, on traduit. Global. Oui, voilà. Vous pouvez remarquer que dans chaque pays, il utilise l'animal qui est plus célèbre dans ce pays. Par exemple, Oui, en Angleterre, et oui, on trouve toujours que dans ces films, il y a les porcs Oui. parce que c'est l'animal qui a quatre sens en quelque sorte dans sa culture. oui, ça correspond à la chèvre en arabe. Ah oui, exactement. Alors là, en arabe, Oui, dans les pays arabes, donc on a la chèvre. Voilà, Vol. exactement ça. oui, Mais voilà. Sarah, c'est quoi des poils de... Quand les grenouilles auront des poils, c'est quoi les poils? Le poil, c'est ça. C'est les cheveux. C'est comme cheveux. Ah, ok. Ça, c'est pour la traduction. Voilà, chez les animaux, on dit poil. On dit pas Oui. cheveux, on dit poil. Oui, oui, poil. Alors, quand les couchons volent, quand les grenouilles auront des poils, quand les chèvres volent. C'est ça la traduction de quand les poules auront des dents. Différemment, qui correspond à chaque langue. Voilà. Et Liu, Oui, oui. Comment vous dites when pigs fly in Chinese? c'est pas. You don't need to translate word by word, just the sense. Oui, j'ai compris, mais je ne suis pas sûre. Oui, je ne suis pas sûre. S'il y a. Peut-être Moussa, tu sais, il y a une phrase en chinois aussi, la même chose. Moussa? J'ai peut-être une idée là-dessus, mais je ne sais pas si c'est correct. Hein? Comment on dit? Vous pouvez la... Quand tu fais, Je m'en tout bouffé. Non. when tu Ah, donc je fais. C'est traduction. Oui, c'est traduit. C'est direct. Traduction. Oui, c'est direct traduction Oui, voilà. du chinois. Vous pouvez l'écrire après dans le groupe. Il va partager avec nous si tu trouves. Je vais essayer. Ouais. Merci. Merci, Liu. Une chose, ici, vous voyez une photo. Et pour la traduction de Cuando las ranas crían pelo, ils ont dit lorsque deux vendredis se suivent, ça veut dire two Fridays come together. C'est comme dire, c'est la même chose de dire when pigs fly. Vous voyez? It's like to say that thing, it's impossible. Yes. That Ah, ok. J'ai trouvé dans Google Oui. une phrase pareille. Hein? Oui. En chinois, on dit, on dit Yes. a pig when a pig climbs a tree. Oh, climb the tree. When a mama pig climbs a tree. 母猪也上树。母猪也上树。Ah. je peux l'écrire un Oh, instant. c'est totalement Mojo. différent. 母猪也上树。 Ah, Quand le maman cochon grimpe, non? oui, Grimpe grimpe l'arbre. l'arbre. Voilà, Grimpe l'arbre. oui, voilà. Alors, vous savez pourquoi j'ai pensé à ça? Pourquoi j'ai pensé au proverbe? C'est... Ok. C'est pour traduire cadeau de janvier, ingratitude de février. C'est ça. Mhm. Mhm. Bon, la dernière fois, c'est pas la dernière fois, mais plutôt hier, Moussa et Shahinaz, il essaie de traduire un proverbe en arabe. C'est bien. Moussa, tu es là? c'est un proverbe algérien avec excellence. Oui, Shahinaz. Shahinaz. c'est pas évident ça. Ah, oui, c'est ça. Bon, Moussa, Oui.
Ouais, Shahinaz a dit رضينا بالهم والهم ما رضاش بينا. C'est ce que Oui, Shahinaz exactement. رضينا بالهم والهم ما رضاش ما بينا. رضاش بينا. Voilà. Et Ouais. Moussa a dit, bien sûr, il a dit, Sarah, traduis s'il te plaît. Il va me tuer, c'est impossible de traduire ceci. Vous voyez? Alors, on peut pas le traduire On mot peut à pas mot, le c'est traduire. impossible. Ouais. Jamais je traduis une citation arabe Oh, une blague. ou une blague pour Moussa. Oui, Pour oui, Moussa. oui. Vous connaissez tous les gens, tout le monde? Moussa, On est tous Moussa, des membres dans le même groupe. On est dans le Majda et... Oui, oui. On a aujourd'hui Vinette aussi, Vignette. Oui, devinette, c'est ça. Oui, voilà. Vignette, bonjour. Voilà. Vignette. Bonjour, Vinette. Vignette. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est une fille. Oui, c'est bienvenue, Vinette. Nous sommes Alors, en satisfaits de leurs préoccupations et ils ne sont pas satisfaits de nous. Mais non, la traduction est fausse. La traduction est Ah, ok, c'est pas... oui. Oui, c'est ça. C'est pas la traduction correcte. C'est Mhm. de ça qu'on parle, que c'est pas facile de traduire Oui. des citations et des proverbes. Généralement, on utilise ce proverbe pour montrer que la situation est vraiment critique, vraiment misérable. C'est pourquoi on l'utilise. Oui. On utilise ce proverbe pour parler de l'ingratitude. L'ingratitude is the same in English, ingratitude, right? Do you? Je ne sais pas, ingratitude de février. De Non. février. Yes. Cadeau. Ingratitude. Yes. Gratitude, c'est l'air à dire bon, merci, gratitude, non? Voilà. Mais Ingratitude, c'est contre. yes, c'est le contraire, c'est l'opposé. Le contraire. Du mot, ingratitude. Donc, Ok. lorsque quelqu'un vous offre un cadeau, ou bien il vous rend un service, et bien sûr vous dites pas merci, c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. C'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Donc, ne pillez pas d'ingratitude le bien que l'on vous fait. C'est ça le sens de ce proverbe. رضينا بالهم والهم ما رضاش بينا. Et bien sûr, vous allez voir que, regardez ici, c'est comme donner un service à quelqu'un et ne dit pas Ouh, oui, C'est pas très gentil. Maintenant. et c'est pas très Bien gentil. sûr. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'ingratitude. C'est ça l'ingratitude. ouh. C'est ça Ouais. le sens du proverbe. C'est ça le sens du proverbe. Ingratitude. Et voilà. Mais bien sûr, il y a un autre genre. Regardez ce qu'il va faire. Vous voyez? Ouais. Ça aussi, c'est l'ingratitude. Lorsque quelqu'un vous donne quelque chose et vous dites pas merci. Et de Bien même, sûr. ça c'est la même chose. Bon, C'est voilà. pas bon, hein? C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Alors, pour le contexte de cette citation arabe, ça se dit pour l'ingratitude, pour exprimer l'ingratitude d'une personne. Ça se dit pour les personnes non reconnaissantes qui ne sont pas en mesure d'apprécier tes biens, bien les services que tu leur fais, que tu leur rends, et ils ne disent jamais merci. Tu leur donnes une grande valeur, mais ils n'acceptent que de rester méprisables pour toujours. C'est ça le sens de la citation en arabe. Attendez, je pense que j'ai... Maintenant, on va voir la vidéo, une vidéo d'un interprète qui parle de la difficulté de traduire les blagues d'une langue à une autre, et les citations, et ainsi de suite. The situation has gotten quite intense. Maybe a joke would be helpful to lighten the mood. But jokes are some of the most difficult things to interpret because they can get lost in translation easily. What did one dolphin say to the other after splashing him? You did that on porpoise. Never mind that this joke barely makes sense in English. In Spanish, it completely doesn't work because porpoise is marsopa and purpose is propósito. ¿Qué le dijo un delfín al otro después de salpicarlo? Usted eso lo hizo encima de la marsopa. Untranslatable pun. No entiendo. Attempts at humor are often lost, and there's not much an interpreter can do.
There's an anecdote about an interpreter who, when faced with an untranslatable joke, simply said, Oiga, su colega acaba de contar un chiste que resulta totalmente intraducible, así que ríese, por favor. Eso estuvo bueno. Eso estuvo bueno. That was a good one. That was a good one. Of course, what we've seen today is a tiny excerpt of what are often longer and arduous negotiations. And that concludes our bilateral meeting behind closed doors. This job is tough to juggle the many things that we have to do to be able to interpret well and accurately. But this job is important because it's what makes communication possible between countries and between peoples. I've been at it for 25 years, and I wouldn't trade it for the world.